Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. Aujourd'hui on ne va pas parler d'alimentation crue mais on va parler de litière et pas de n'importe quelle litière mais de Litter Robot qui est une litière automatique. Vous l'avez vu rapidement dans mon vlog Une journée avec Néline et Praline et aujourd'hui je vais vous en parler et la grande question auquel je vais répondre est: est-ce que ça vaut le coup d'acheter une litière qui coûte plus de 500 €? On va y répondre dans cette vidéo. Petit disclaimer, je n'ai pas payé le Litter Robot, je l'ai reçu dans le cadre d'un partenariat il y a 3 ans avec Litter Robot et à l'époque c'était pour le compte Instagram de Néline où j'avais posté des photos de Litter Robot sur Instagram. Cette vidéo est bien sûr non sponsorisée et c'est mon avis honnête après avoir utilisé Litter Robot pendant 3 ans et bien sûr ils m'ont pas demandé de faire cette vidéo. D'ailleurs à l'époque je n'avais même pas de chaîne YouTube. Donc en fait comment ça va fonctionner? Litter Robot va détecter le chat quand il rentre dans la litière et donc il faut que le chat fasse plus de 2 kg et ensuite le chat fait pipi ou caca dans la litière et une fois que le chat ressort de la litière, donc Litter Robot va détecter que le chat est sorti de la litière et là il y a un réglage donc il va attendre entre soit 3, soit 7, soit 9 minutes, vous pouvez régler le temps que la litière agglomère, c'est-à-dire qu'elle forme des paquets. Et ensuite il va tourner et dedans il y a un tamis qui va filtrer et donc tous les morceaux, c'est-à-dire les pipis agglomérés ou les cacas, vont tomber dans le réservoir et il va rester plus que la litière propre. Et après, une fois que le réservoir est plein, Litter Robot va clignoter pour vous dire qu'il faut changer le réservoir. Donc Litter Robot ne va pas tourner pour ne pas que le réservoir déborde, ce qui serait un peu embêtant. Ah d'ailleurs, petit point sécurité, si votre chat rentre dans le Litter Robot pendant qu'il est en train de tourner, le Litter Robot va s'arrêter, donc votre chat va pas se coincer, il va pas se faire mal. Et ensuite il y a aussi un mode nuit sur le Litter Robot si vous voulez pas qu'il se déclenche pendant la nuit, donc pendant 8 heures il va pas se déclencher et après le lendemain matin, au bout des 8 heures, il va se remettre à tourner pour éviter que ça fasse du bruit pendant la nuit. Donc ça c'est le concept, ce qui fait que le gros avantage de Litter Robot c'est que vous n'avez pas à nettoyer, à enlever les pipis et les caca tous les jours puisque Litter Robot le fait et donc au bout de 5 jours vous n'avez plus qu'à changer le réservoir et donc vous gagnez du temps tous les jours avec Litter Robot. C'est vraiment le concept, c'est de ne plus avoir à nettoyer la litière tous les jours. On l'a reçu il y a 3 ans en novembre 2018 et en fait à l'époque il faut savoir que Néline, quand elle a des problèmes, qu'elle est stressée, qu'elle est anxieuse, elle va avoir tendance à faire pipi en dehors de sa litière et c'est un peu, c'est la façon dont elle va exprimer son mal-être et elle aime que les litières soient très propres. Donc si la litière est pas propre, elle va très rapidement aller faire pipi ailleurs parce que la litière n'est pas assez propre. Et c'est vrai que Litter Robot nous a vraiment beaucoup aidé avec ça. Elle adore Litter Robot, donc on a 3 litières en tout en comptant Litter Robot, donc on a 2 autres litières et elle les utilise absolument jamais. Elle n'utilise que Litter Robot, elle adore Litter Robot. Je sais pas si c'est parce que la litière qui est dans Litter Robot est différente ou c'est parce que Litter Robot tourne régulièrement et donc reste plus propre, mais en tout cas elle adore absolument Litter Robot. Elle s'y habitue assez vite, elle a dû mettre je pense à peu près 2 semaines pour s'y habituer. On pensait pas qu'elle allait s'y habituer aussi vite mais ça a été vraiment très rapide. C'est vrai qu'au début il y a une petite période où en fait à chaque fois qu'il se mettait à tourner, 3 minutes après qu'elle soit allée dedans, qu'elle ait fait pipi, il se mettait à tourner et donc elle retournait, elle allait voir, une fois qu'elle avait fini de tourner, elle retournait dedans parce que ça l'avait intéressé qu'il ait tourné et donc comme elle était dedans ça redéclenchait le chronomètre et 3 minutes plus tard quand elle se remettait à tourner, elle revenait, elle retournait dedans et ce qui fait que il tournait en permanence parce qu'à chaque fois elle retournait dedans. Bon après il y a eu une période, elle s'y habituait et elle a arrêté de faire ça, mais c'est vrai que ça, il faut être préparé. Et ensuite, quand on a eu Praline, donc à peu près 1 an ou 2 après, Praline aussi a tout de suite beaucoup aimé le Litter Robot. Elle s'est aussi habituée très rapidement au Litter Robot. Donc je disais Praline, quand elle est arrivée à la maison, elle s'est aussi habituée très rapidement au Litter Robot. On lui a jamais expliqué comment l'utiliser, elle a dû suivre l'exemple de Néline et très rapidement elle a commencé à l'utiliser et c'est comme Néline, elle utilise aucune autre litière, elle utilise vraiment que Litter Robot, elle adore aussi Litter Robot, donc les deux adorent vraiment Litter Robot. Donc les avantages de la Litter Robot, c'est vraiment un gros gain de temps puisqu'il n'y a plus qu'à changer à remettre de la litière régulièrement et à vider le réservoir. Ça va mettre à peu près 1 semaine à se remplir, peut-être un peu moins, mais donc
vous n'avez plus qu'à vous occuper de la litière qu'une seule fois par semaine. Deuxième avantage, les chats l'adorent. Néline et Praline l'adorent. Néline refuse d'utiliser aucune autre litière et c'est vrai que ça a un peu aidé avec les problèmes de Néline qui peut avoir tendance à faire pipi en dehors de la litière. C'est vrai que ça arrive très très rarement maintenant. Mais donc elle l'adore, donc c'est un gros point positif puisque c'est quand même la litière est quand même pour les chats, donc si les chats l'aiment, c'est le top. Une autre chose qui est bien avec le Litter Robot, c'est qu'il y a pas mal de pièces détachées qui existent, donc s'il tombe en panne, il me semble que vous pouvez acheter des pièces détachées, vous n'avez pas besoin de tout changer à chaque fois. Au niveau des inconvénients de Litter Robot, ça va être vraiment au niveau du nettoyage, donc pour nettoyer l'intérieur, ça va être quand même assez galère et autant le démonter c'est quand même relativement facile, mais il y a quand même beaucoup de petites pièces, de petits endroits où il y a la litière qui peut venir se mettre et ce qui fait que c'est quand même vachement plus difficile à nettoyer qu'un simple bac en plastique. Et un bac en plastique c'est vraiment tout simple, vous pouvez le mettre dans votre baignoire et juste le doucher, le nettoyer, alors que là le Litter Robot, il y a quand même des morceaux qui sont électroniques, donc vous pouvez faire attention, vous pouvez pas tout immerger dans de l'eau, ce qui fait que c'est quand même un peu plus compliqué à nettoyer et donc c'est un peu moins hygiénique je pense qu'une litière normale. Mais après c'est vrai que les pipis sont éliminés plus rapidement, donc pour votre chat c'est plus propre, mais en termes de bactéries d'hygiène, je pense que ça va quand même avoir tendance à être un peu plus sale qu'un bac à litière qui est plus facile à désinfecter et il n'y a pas des petits recoins un peu partout. Donc pour moi ça c'est vraiment l'un des plus gros inconvénients. Deuxième désavantage, c'est qu'il faut forcément utiliser une litière agglomérante. Moi j'utilise une litière agglomérante minérale de la marque Tiggerino. Je vous ferai sûrement une vidéo sur les différentes litières que j'utilise pour les chats. Et c'est vrai que j'aimerais bien beaucoup utiliser une litière biodégradable, mais j'ai pas encore trouvé une litière biodégradable qui soit assez agglomérante pour pouvoir l'utiliser correctement avec Litter Robot. Donc ça c'est mon deuxième gros point négatif. Troisième gros point négatif, c'était pas un problème pour moi, mais bon pour la plupart des autres personnes ça va être un problème. Clairement le prix, ça coûte quand même plus de 500 €. Il me semble qu'en France c'est pratiquement 560 €, ce qui est vraiment très cher pour une litière. Après je vais vous dire en conclusion de mon point de vue si ça vaut le prix ou pas, mais bon le prix reste tout de même un gros inconvénient. Quatrième inconvénient, c'est que ça peut être difficile d'examiner les selles de vos chats. Donc moi par exemple avec l'alimentation crue, j'ai tendance à observer les selles de mes chats pour voir s'ils digèrent bien, s'il y a des changements, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'avec le Litter Robot, une fois qu'il a tourné et que tout est dans le réservoir, ça peut être plus difficile de savoir quelles selles viennent à quel chat, et surtout si vous avez 3 minutes pour aller voir. Pour moi c'est quand même un inconvénient, que c'est important de toujours bien faire attention, vérifier que le chat fait bien pipi, le chat fait bien caca, intervalles réguliers, tout ça, parce que si votre chat fait pas pipi, ça peut être un signe d'infection urinaire, voire même de blocage, ce qui est très grave. Et je trouve qu'avec le Litter Robot, ça peut être un peu plus difficile d'observer tout ça et donc de faire attention à la santé de votre chat. Après je sais que maintenant il y a la nouvelle version qui est connectée avec une application sur votre téléphone. J'ai pas cette version là, mais donc cette version peut-être aide avec ce problème. Mais en tout cas pour moi c'est un désavantage avec la version du Litter Robot que j'ai. J'ai entendu parler de certaines personnes qui ont aussi le Litter Robot qui avaient des odeurs. Donc le réservoir a un filtre en charbon pour absorber les odeurs, mais apparemment pour certaines personnes que tout reste dans le réservoir pendant 5, 6, même une semaine, que ça pouvait commencer à avoir une odeur. Personnellement, je n'ai pas du tout ce problème. C'est vrai qu'avec l'alimentation crue, les selles de mes chats sont vraiment très peu odorantes, mais ça peut peut-être être un problème pour certaines personnes. Et maintenant pour la partie que tout le monde attend, est-ce que le Litter Robot vaut plus de 500 €? Comme d'habitude, je vais faire une réponse qui ne va pas forcément vous plaire, c'est-à-dire que ça dépend. Je pense que si vous avez 1 ou 2 chats, ça vaut vraiment pas le coup, parce que avec 1 ou 2 chats, c'est quand même pas énormément de travail de nettoyer les litières. Mais si vous avez plus de 2 chats, je pense que ça peut vraiment beaucoup vous aider à gagner du temps tous les jours. Je sais que j'ai des amis éleveurs qui ont le Litter Robot et qui vraiment ne jurent que par ça et qui même en achètent un deuxième. Donc ces personnes-là aiment vraiment beaucoup le Litter Robot et ça vaut le coup. Mais je pense que si vous avez moins de 2 chats, ça vaut pas plus de 500 €. Bon, après c'est sûr, si vous avez les moyens,
profitez-en. Mais c'est vrai qu'avec moins de chats, je pense que c'est moins rentabilisé, mais si vous avez plus de chats, c'est là où ça commence à devenir vraiment intéressant. Voilà, ça c'est mon point de vue. Personnellement, avec juste 2 chats, si je l'avais pas eu dans le cadre d'un partenariat, je pense que je l'aurais pas acheté, que ça vaudrait pas le coup. Mais c'est vrai que c'est quand même un gros gain de temps tous les jours, c'est quand même très pratique. Et surtout en fait que les chats aiment beaucoup. C'est vrai que s'il arrête de fonctionner, je sais pas vraiment comment les chats vont faire puisqu'ils utilisent plus que cette litière. Donc j'espère qu'il arrêtera pas de fonctionner parce que c'est vraiment... les chats l'adorent. J'espère que cette vidéo a été utile, en particulier si vous hésitez à acheter le liter robot ou pas. Je ferai bientôt une autre vidéo dans laquelle je vous montrerai comment le nettoyer. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur le liter robot, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et bien sûr j'y répondrai. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve rapidement sur Volidel Carnivore pour une prochaine vidéo. A bientôt!